Assalamu alaikum, je suis Safia Bara, diététicienne et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'alimentation. Cette vidéo complète la précédente dans laquelle je vous donnais des conseils diététiques pour le jeûne. Aujourd'hui, je vais vous parler du gaspillage alimentaire et je vais vous donner 5 conseils pour manger avec modération, en particulier durant ce mois de Ramadan. Le jeûne de Ramadan est une occasion particulière pour éprouver de la gratitude pour les aliments qui sont à notre disposition. Malheureusement, on observe aussi pendant cette période beaucoup de gaspillage alimentaire. Allah nous dit à ce sujet « Car les gaspilleurs sont les frères des diables ». Niveau chiffres, chaque année, chaque Français jette près de 20 kilos de nourriture encore consommable à la poubelle. Pire, parmi ces aliments gaspillés, 7 kilos n'ont même pas été déballés. Imaginez cette quantité de nourriture jetée alors que des milliers d'autres personnes dans le monde meurent de faim. Imaginez également toutes les ressources mises en œuvre pour produire ces aliments, eau, nourriture pour l'élevage, récolte, transport, emballage, tout cela pour finalement passer à la poubelle. Au-delà du gaspillage, l'islam nous encourage à la modération. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet. Pour n'en citer qu'un, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Nous sommes un peuple qui ne mange que s'il a faim, et s'il mange, c'est sans excès. » Cette modération alimentaire est présente dans d'autres cultures. Dans la diététique du Tao, pratiquée en Chine, il convient de ne manger qu'aux 3/4 de son estomac et de laisser le dernier quart pour l'air. Manger peu permettrait de vivre plus longtemps. C'est du moins ce qui a été observé chez les Japonais de l'île d'Okinawa. L'un des principes est de ne pas manger plus de 80% de sa faim. Ce serait l'un des secrets de longévité de ce peuple. Inversement, il est clairement établi aujourd'hui que le surpoids et l'obésité liés à une surconsommation sont des facteurs de risque de nombreuses maladies. Nous avons donc tout intérêt à modérer notre alimentation pour éviter le gaspillage alimentaire et les ressources naturelles et bien sûr pour préserver sa santé. Je vais vous donner maintenant 5 clés que vous pourrez appliquer dès maintenant pour vous aider à manger avec modération. Premièrement, adapter les quantités préparées. Il est important de comprendre que ce n'est pas tant la quantité alimentaire qui est importante, mais plutôt la qualité de l'alimentation. Il est préférable pour votre santé de choisir des aliments de bonne qualité nutritionnelle, quitte à en manger moins. Exemple, poulet fermier, légumes bio, œufs de poule élevés en plein air, qui sont certes plus chers, mais de meilleure qualité. De même, si vous êtes 4 à table, inutile de préparer un plat pour 10. Il est évident qu'une partie risque d'être gâchée, surtout pendant la période de jeûne. Si par erreur vous avez cuisiné en trop grande quantité, pensez à partager ce repas avec vos voisins ou des personnes dans le besoin. Vous pouvez aussi congeler les restes ou les accommoder pour un autre repas. Dans le même sens, je vous conseille de limiter le nombre de plats préparés pour le repas au strict nécessaire, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Nous avons l'habitude des tables bien, voire trop garnies pendant la période de Ramadan. Et cela nous pousse à manger en grande quantité, au-delà de nos besoins réels. Deuxièmement, prenez le temps de manger. Lorsque l'on a très faim, comme pendant le jeûne, on peut avoir tendance à se jeter sur la nourriture et manger rapidement pour combler cette faim qui nous est désagréable. Quand on mange trop vite, on peut manger 20% de plus, car il faut 20 minutes au signaux de satiété pour arriver jusqu'au cerveau. Je vous invite donc à prendre le temps de manger en prenant la peine de bien mastiquer. Troisièmement, prenez l'habitude de bien mâcher. On l'oublie souvent, la bouche est le premier organe du tube digestif. Bien mâcher sa nourriture facilite la digestion et permet de réduire les ballonnements. De plus, en mastiquant, vous prendrez l'habitude d'être davantage à l'écoute des signaux de satiété et cela vous permettra de vous arrêter de manger au bon moment, c'est-à-dire avant le trop-plein. Quatrièmement, évitez les perturbateurs pendant le repas. Dans certaines familles, il est coutume de manger en regardant la télé ou encore devant une vidéo YouTube. Cela peut paraître bénéfique, on a l'impression de gagner du temps. Or, tout ce qui nous détourne de notre repas nous pousse à manger plus. La télé, le smartphone, le PC. Je vous conseille donc d'éviter tous les perturbateurs pendant le repas. Cela vous permettra d'être plus attentif à vos sensations alimentaires et vous aidera à manger avec modération. Cinquièmement, les invocations autour du repas. Pour accompagner les personnes obèses, ou du moins les personnes qui ont du mal à contrôler leur prise alimentaire, on conseille de plus en plus de pratiquer la méditation avant de manger.
Avant de débuter leur repas, on conseille aux patients de s'asseoir et de méditer un instant. Prendre conscience de ses sensations, notamment la faim, être pleinement présent pour apprécier avec tous ses sens le plat que l'on va consommer, éprouver de la gratitude pour le repas servi. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, les invocations que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prononcer avant et après le repas. Manger en pleine conscience en prenant le temps de remercier celui qui nous a nourris, manger lentement en utilisant tous ses sens, permet d'adapter ses consommations à ses sensations et donc d'éviter le trop-plein. Pour finir, nous sommes chacun et chacune responsables de notre façon de consommer et il est de notre devoir de prendre du recul vis-à-vis de la surconsommation. Pour conclure, manger avec modération, c'est économique, éthique et bon pour la santé. Qu'Allah accepte notre jeûne et nous facilite la voie de la modération. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. تسع المدى